Hey, ici Jess Bradford. Aujourd'hui, je t'amène dans un vlog ou en tout cas une vidéo là. Euh, Aujourd'hui, je m'en vais courir dans une course 5 km avec mon garçon. C'est une course dans la ville qu'on connaît, là, qu'on habitait avant. On est à 2 lumières de là. Et en fait, moi, je l'ai faite à plusieurs reprises cette course-là. Puis cette année, ça a donné comme ça que je m'étais pas inscrite. Et l'année passée, je l'ai faite avec un couple d'amis, puis on a vraiment trippé. Mon chum il est venu m'encourager avec mon gars, puis mon gars était tellement content puis fier de moi. Puis là, cette année, quand je suis allée le porter à l'école hier, il y avait déjà les pancartes, parce que le départ se fait à l'école, et il y avait déjà les pancartes en prévision de la course de samedi, donc aujourd'hui, qui disait, mettons, le stationnement, départ à telle heure, puis que les rues allaient être barrées et tout. Fait que là, j'explique à mon gars que c'est la course annuelle du 5 km, puis, tu sais, c'est la course de l'année passée, bla, puis il se rappelait. Il dit, ben là, je veux le faire. Je fait, OK. Comme il y a 1 kilomètre, puis il y a les 2 kilomètres aussi, c'est souvent que les enfants vont faire. Il dit, non, 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 je veux faire 5 kilomètres comme toi. OK. Je dis, tu veux qu'on le fasse ensemble? Il dit oui. Bon, ben parfait. Fait que on a décidé ça la veille de la course, sans préparation. Fait que on est inscrit. On va faire un 5 km ce matin ensemble. Mon gars n'a jamais couru aussi longtemps. Il court quand même souvent à l'école. Ils font des trucs de course. Là. Puis mon gars, il aime vraiment ça. Puis tu sais, c'est quand même un sportif. Là. Il fait beaucoup de hockey, du basket. Fait que on va voir. Je pense pas qu'il imagine qu'un 5 km, ça risque d'être quand même long. Là. J'ai dit que ça risque de nous prendre environ 1 heure. Peut-être plus un peu, là, je sais pas sa capacité d'endurance. Puis pour ma part, ben c'est sûr que là, j'ai pas fait une préparation physique pour une course de 5 km. Par contre, tu sais, vous savez, là, moi, je m'entraîne vraiment, vraiment régulièrement. Ça dépend des mois, là, mais tu sais, c'est entre 2 à 4 fois semaine. Puis je cours de temps en temps quand ça me tente. Mais là, ça fait un bout que je peux aller vraiment courir parce que le beau temps n'était pas arrivé. Tu sais, avec la neige, la glace, je suis pas quelqu'un qui sort l'hiver. Alors, voilà, fait que je vais vous amener avec moi au niveau de ma préparation. Qu'est-ce que je fais le jour même, qu'est-ce que j'amène et ben on va voir ça. Fait que, à suivre. Au niveau vêtements, quand je cours, très important parce que surtout si tu as un corps qui, morphologiquement parlant, tu as du gras, quelque chose de bien normal dans la vie, tu veux que tout tienne en place, ok? C'est vraiment pas confortable quand, comme tout shake de partout, les leggings qui roulent, c'est pas nice. Donc ce matin, j'ai opté pour ma gamme de vêtements de gym préférée. Ça s'appelle Zia Active. C'était une follower sur mon Insta qui est représentante pour eux. Puis pour vrai, c'est vraiment les meilleurs vêtements de gym que j'ai eu. Tu sais, j'en ai vraiment beaucoup, là, puis tu sais, je m'entraîne depuis longtemps. Je reviens toujours à ceux-là. Fait que c'est vraiment des leggings vraiment taille haute puis qui tiennent. Mais ils tiennent vraiment, là. Fait que là, je sais que je vais être vraiment bien dans ceux-là. Voilà. J'ai une petite poche pour mettre pas grand-chose, mais comme j'ai une poche, OK? Et le top. Top, très important d'avoir du bon support. Parce que là, quand tu cours, là, comme ça shake cette histoire-là, tu veux avoir du support extra ferme pour tenir en place. C'est sûr que ça dépend de ta morphologie de boobies, mais c'est pour ça que j'ai opté pour celle-là parce que j'en ai comme plusieurs modèles de top de sport, puis ils n'ont pas nécessairement des très gros supports. Quand je m'entraîne, ça fait la job, c'est correct, là. Mais là, je m'en vais courir pour 1 heure. Je veux que ça tienne en place. Fait que j'ai opté pour celui-là. Et dans mon poignet ici, j'ai un bandeau que je vais pouvoir mettre sur moi parce que je suis quelqu'un qui sue beaucoup. Oui, je sue beaucoup. Fait que vu que je sue, ben, ça me tente pas là, de m'essuyer tout le temps dans la face de même. Puis là, ça te brûle dans les yeux, c'est pas le fun. Alors là, je l'ai mis à mon poignet parce que je vais pas le mettre tout de suite, mais je vais le porter tantôt. Ouais, ouais, ouais. Et aussi les cheveux. C'est con à dire, mais comme, faut que tu y penses comment tu mets tes cheveux parce que ça peut être vraiment très gossant si t'as pas pensé à ça, ok? J'ai les cheveux très très longs, donc c'est sûr que moi, de faire une couette dans le vent, comme, ça sera pas nice parce que si jamais il y a du vent, la couette dans le fond d'avoir
not nice. J'ai opté pour vraiment un petit chignon bas, comme ça, il me fera pas trop mal à la tête, il sera pas trop dérangeant. Il est bas, puis je me suis mis genre 3 élastiques. Parce qu'encore une fois, vu que j'ai les cheveux très très longs, ben, tu sais, puis à force de bouger puis de sauter, un moment donné, tu sais, l'élastique, il ramollit, tu sais, il tient plus très très en place. Fait que là, j'en ai mis 3, puis même, je vais peut-être m'amener un élastique supplémentaire, je vais voir, là, au cas où. Pour être sûr que tout tienne en place. Fait que ça, c'est préparation cheveux quand tu t'en vas courir. Voilà. Également, j'ai enlevé ma bague de mariage, mes 2 bagues. Quand je m'entraîne, j'enlève toujours mes bagues parce que sinon ça me fait mal, puis je veux pas les maganer non plus, là, tu sais, quand je m'entraîne avec des poids et tout, tu sais, à force de les taper dessus, tu sais, si jamais le diamant est en dessous, ben, je veux pas le briser. Mais c'est surtout pour l'enflure, parce que moi je le sais, je connais mon corps, quand je fais de l'exercice physique, mon corps va avoir tendance à enfler un peu plus. Là, surtout que je m'en vais dehors, je m'en vais courir, comme je vais vraiment enfler, je le sais. Puis ça va vraiment me faire mal avec mes bagues. Donc là, j'y pense. Même si je ne vais pas l'accrocher comme quand je m'entraîne, ben ça sera pas le fun. Fait que là, j'y ai pensé. J'ai enlevé ma bague. Donc, moi, c'est mon petit conseil. Enlève tous tes bijoux. Comme ça, ils sont pas dans le chemin. Mes boucles d'oreilles, moi, ils bougent pas. Fait que ça, c'est quand même correct. Tu t'en vas pas là pour être chic, c'est être sain. Donc ça, c'est bijoux, cheveux, vêtements. Maintenant, je t'amène dans le reste. J'ai décidé de mettre ma caméra sur un trépied parce que là, j'avais mal au bras. Il faudrait surtout pas que je me fatigue. Maintenant, on va parler de déo, ok? Tu sais, le genre d'affaires que personne ne parle jamais, genre. Ok, moi, dans la vie, j'utilise ce déo-là qui est un Mitchum. Je vais vous les montrer, pas caméra sur le reverse, là. C'est ma nouvelle découverte. J'ai fait cette découverte il y a quelques mois. Ma meilleure amie m'en a parlé. On était au spa entre girls, puis on parlait de sueur. On est de même, nous autres. On est bien ouverts, Puis j'avais remarqué que dans les dernières années, dernières 2, whatever, je suais beaucoup, puis je sens fort, ok? Et je sais que c'est causé par mes médicaments d'antidépresseurs. Moi, je le dis bien ouvertement, je prends des antidépresseurs depuis 2 ans. Ouais, je pense. À très forte dose. Non, à très légère dose, mais pour moi, c'est ma petite pilule de bonheur. Je vais tellement bien, je suis comme vraiment une santé mentale hyper stable. C'est beaucoup mieux qu'avant. J'ai plus des gros ups, mais des gros downs aussi, surtout durant l'hiver. Alors, mes antidépresseurs, c'est vraiment ma vie, là. Moi, genre, je veux pas qu'on me les enlève, ok? Ça va vraiment bien. C'est mon petit chimique qui m'aide à avoir une best life, ok? Mais les antidépresseurs, ça fait suer, hein? Ok? Si tu savais pas ça, là, puis où tu te demandais comme comment ça tu suis ta vie, genre, c'est pour ça. Moi, j'ai su ça par les réseaux parce qu'il y a une fille qui en a parlé, puis j'ai fait comme, ah, c'est ça. J'étais pas comme une fille qui suivait sa vie, que, tu sais, j'avais pas tellement chaud dans la vie, là. J'étais stable, là, tu sais. Mais là, moi, j'ai toujours chaud. Tu sais, c'est comme là, maintenant, mes hivers là, sont très rares où je porte des gros lainages, des grosses vestes de laine. J'étais quelqu'un qui aimait beaucoup les lainages l'hiver. Là, oublie ça, là. Moi, je porte des t-shirts tout le temps, j'ai chaud. Je suis vide du front, mais je suis de là, ok? Puis, je pue, là. Puis là, je me rendais compte que mes déos que je mettais depuis toujours, là, je mettais du Secret en gel, genre à la saveur de vanille, saveur. Comme si je mangeais mon déo. Odeur. Je me rendais compte que si, là, ça sentait fort, là, l'après-midi, les choses comme ça, là, si j'oubliais d'en amener, si je me sentais mal. Fait que, là, en tout cas, on jasait de ça, moi et ma meilleure amie, parce que moi, je m'éparpille quand je parle. Puis là, elle me parle de ça. Dans le fond, c'est pas un... Ça, c'est un anti-sudorifique. Donc, ça l'empêche de suer. C'est la différence qu'un désodorisant, en tout cas. Le chose juste pour sentir bon. Fait que là, celui-là, c'est vraiment pour comme empêcher la sueur. Puis il sent bon aussi, là. Fait que c'est un anti-sudorifique et désodorisant, c'est ça. Moi, c'est saveur fraîcheur pure. Et pour vrai, ça a vraiment changé ma vie. Celui-là, c'est 48 heures de protection. On s'entend pour dire que c'est pas vraiment vrai, là. Genre,
je passe pas 2 jours sans m'en mettre, là, genre vraiment pas. Mais déjà de me dire qu'il va faire toute la journée, puis peut-être même la nuit, fait qu'au moins je pue pas la merde quand je dors. C'est vraiment bon. Fait que pour vrai, c'est ma nouvelle découverte, j'en parle sur YouTube. Et c'est celui en anti-bâton. J'ai essayé le mois dernier celui en gel parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les désodorisants en gel, tu sais, ça fait pas de traces blanches sur les vêtements et tout. Je l'ai vraiment moins aimé. Tu sais, là, je l'ai fini puis j'en rachèterai plus. Sincèrement, j'avais l'impression que ça collait après puis j'ai pas aimé le feeling, fait que j'aime vraiment mieux celui-là. Fait que vraiment, là, je ne change plus, c'est vraiment bon. Fait que clairement, je m'en vais courir. Je vais mettre ça en masse pour sentir bon. Fait que ça, c'était chronique désodorisant. Et maintenant, après ça, j'ai du Body Glide for Her. OK. C'est un déo là, pour le anti-frottement. Ça, c'est ma nouvelle découverte aussi. J'ai acheté ça l'année passée parce que j'en avais plein mon casse d'avoir des cuisses qui frottent puis qui font mal l'été. OK? Tu comprends? Si t'as des cuisses qui frottent, tu comprends le principe, là? Puis moi, dans la vie, j'aime ça porter des shorts, là. Si tu me connais, comme tous les corps peuvent porter des shorts, tous les corps peuvent être en maillot l'été, mais on se dit que c'est pas le fun quand ça frotte, là. C'est vraiment pas le fun, là. C'est ça, c'est pas le fun. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont mettre du déo régulier ou, il y a plein de petits trucs, maison qu'on peut faire. Mais moi, je me suis procuré vraiment quelque chose qui est fait pour ça, puis pour vrai, c'est vraiment merveilleux. Fait que dans le fond, c'est vraiment un déo en bord blanc. J'en mets comme sur l'intérieur de mes cuisses. Fait comme ça, si ça frotte, là, c'est sûr, on s'entend, j'ai des leggings, mais je vais quand même en mettre parce que des fois, avec le frottement du legging, tu sais, si le legging il bouge, puis ça reste quand même que mes, tu sais, genre, là, on voit pas, mais tu sais, mes cuisses vont se frotter ensemble quand même. Fait que je vais en mettre juste au cas où, tu sais, rien de mieux que d'être préparé, tu sais. Puis, ce que je fais aussi, c'est des fois, j'en mets en dessous mon underboobs. Celui-là ou l'autre. Je suis du underboobs, OK? Parce que comme quand la gravité s'occupe de ça, là, tu sais, ça flacote, ça tape. Fait que l'humidité pogne en dessous. Merveilleux l'été, ça. Je te le dis. Fait que je vais mettre ça aussi pour me préparer. Des écouteurs. Un classique quand tu vas courir. Il y en a qui aiment courir dans le silence. Moi, je trouve ça tellement long. Moi, il me faut de la musique là, pour me mettre dedans puis oublier que j'ai mal ou oublier que c'est long. Souvent, je vais courir avec des gros earbuds, là, des gros headphones sans fil. Là. Fait que c'est vraiment le gros casque. Ben, des fois, ça me donne mal à la tête parce que ça l'appuie dessus. Mais là, vu que je m'en vais courir avec mon garçon, je veux qu'il puisse avoir le feeling aussi d'écouter de la musique pendant qu'il court. Alors, j'ai des nouveaux écouteurs. Je les ai achetés hier. Pour mettre dans les oreilles. Là, lui, il l'a essayé hier. Ça rentre pas beaucoup dans ses petites oreilles d'enfant. Fait qu'on va voir si ça va tenir l'affaire. On va voir si ça va toffer le temps de la course. Mais en tout cas, on aura essayé sinon. C'est une nouvelle découverte. J'ai acheté ça sur Amazon. Puis le case est chargeur. Fait qu'il y a un écran ici qui montre qu'il est en train de loader mes écouteurs. Puis dans le fond, ben, le case, tu le charges une fois de temps en temps avec un fil. Fait que un must, écouter de la musique quand tu cours. Vraiment, tu sais, vraiment. Crème solaire. Toujours mettre de la crème solaire quand tu sors dehors. Et surtout quand tu vas courir longtemps. Le soleil va taper, même si c'est tôt le matin, OK? Là, nous, le départ est à 9h, mais très nécessaire. C'est sûr que c'est vraiment chiant parce que avec la sueur, ça risque de se chauffer des yeux puis tout. Fait que je vais y aller quand même minime, là, surtout les joues, le nez. Front, je sais pas, je vais peut-être en mettre un petit peu, là, mais c'est parce que j'ai vraiment peur que ça me coule dans les yeux puis ça chauffe. Fait que... Mais tu sais, épaules, super important. Puis je vais essayer de me battre avec mon fils pour qu'il en mette aussi. Super, super, super. Les souliers. On pense à tort que le soulier, on peut mettre n'importe quel. OK? Je te jure que non. Des souliers de course qui sont adaptés
ta foulée, ok? La foulée, c'est la manière que tu vas comme enjamber les pas de course. C'est tellement important. Pour moi, avoir été, il y a quelques années, là, quand je faisais beaucoup de courses, j'avais été dans les magasins, la clinique du coureur, puis ils ont quand même un tapis roulant à l'intérieur, puis le préposé peut vraiment regarder ton enjambé, ta foulée, comment ton pied atterrit au sol pour vraiment trouver la bonne paire de souliers. Parce qu'il y en a, exemple, qui ont plus de support, il y en a qui ont pas de support du tout. Fait qu'il faut vraiment trouver la bonne chaussure. C'est sûr que ça reste que la course, puis le jogging, la marche, c'est comme l'activité physique la plus accessible. Tu as besoin de pas grand-chose. Moi, je te montre tout ce que je mets en place, puis tout ce que j'ai comme équipement quand je vais courir. Mais sache que comme t'es pas obligé d'avoir tout ça, là, ok? Si tu veux commencer à faire de la course, là, vas-y, straight minimum, là, t'as vraiment pas besoin de tout ça, ok? C'est à la longue, quand tu vois vraiment que ça devient comme une passion, que t'aimes ça, tu peux avoir de l'équipement. Mais c'est vraiment pas obligatoire, ok? Mais les souliers, je te dis, si t'as quelque chose à acheter puis d'investir, là, une bonne paire de souliers. Puis pour quelqu'un qui va beaucoup marcher, beaucoup courir, habituellement, là, une saison gros max, tu vas faire avec tes souliers parce que à la longue, comme ça s'use, puis tu veux pas te créer des blessures, des douleurs aux genoux, au tibia, à la plante des pieds, des fascites plantaires, des choses comme ça. Fait que, investis, ok? Puis même moi, là, comme là, je dis c'est quoi qu'il faut faire, mais même moi, je m'écoute pas parce que ceux-là, ça doit faire 3 ans que je les ai. Par contre, je les porte juste quand je cours. Tu sais, je les porte pas dans mon quotidien, je les porte pas pour m'entraîner. Fait que c'est sûr que, tu sais, il y a des longues périodes que je cours pas, là. Fait que, tu sais, ils ont 3 ans de vie, mais ils ont pas 3 ans de course, ok? Mais moi, ça, c'est des New Balance True Fuse. Je les aime vraiment beaucoup, puis c'est vraiment mes meilleurs souliers pour aller courir dehors. C'est vraiment pas la même chose qu'un soulier que tu t'entraînes, c'est pas la même chose qu'un soulier que tu chill l'été. Tu sais, je porte beaucoup de running dans la vie. J'en porte qui sont en cuir cute pour mes outfits, mais c'est pas la même chose. Là. Genre, je pourrais pas aller courir avec ça. Là. Donc, paire de souliers, c'est très, très, très nécessaire. Ceinture d'hydratation. Moi, c'est un must. J'ai toujours soif anyway. Moi, j'ai acheté ça il y a genre 6 ans. J'ai toujours la même. C'est une ceinture vraiment faite de course, puis elle est ajustable. Par contre, sache que si tu es une taille plus, c'est pas one size fit all, là, ok? Même s'ils l'écrivent sur le petit papier, c'est pas vrai. Je te le jure, ok? Il y a pendant un bon bout de temps que j'allais courir, ma ceinture ne me faisait pas. Même si elle était au plus grand, ça se rendait pas sur mes hanches. Fait que c'est ça. J'ai failli m'en acheter une autre, après j'ai fait fuck ça. Fait que je n'ai pas racheté, j'ai juste comme enduré, puis j'amenais mes bouteilles d'eau d'une autre manière, mais ceinture d'hydratation, moi j'aime beaucoup. Puis je porte habituellement les bouteilles dans mon dos, juste parce que c'est moins encombrant, puis j'aime mieux ça, mais tu sais, il y en a qui les portent en avant. Donc, vraiment pratique, puis tu sais, quand tu cours, t'as pas besoin de beaucoup d'hydratation. L'important, c'est ton hydratation avant, les jours avant aussi, parce que tu veux pas te ramasser à aller pisser pendant ta course. Tu sais, c'est juste pour comme un peu rafraîchir ta bouche, la pâte sèche, puis tu sais, vu que t'es essoufflé, tu respires par la bouche, c'est comme pour aérer tout ça. Mais tu sais, je vais aller courir 5 km, je boirai pas tout ça, là. C'est juste au cas où, là, surtout avec mon gars. On va voir comment il va en boire. Mais, tu sais, le but, c'est après, je vais en boire beaucoup. Mais pendant, là, c'est juste comme un nice to have, juste au cas où. Puis, il y a une petite poche, tu sais, pour des petits Kleenex, là, si tu morves. C'est ça. Puis, il y a des vieux Kleenex ici, là-dedans, que je sais pas c'est quand. C'est ça. La morve vintage. Dernier article pour la course, un brassard pour mettre ton téléphone. Et là, je le trouve pas ce matin. Ça va super bien. Faut que je parte dans 5 minutes, puis j'ai pas mon brassard. Ça va bien, ça va bien. Fait qu'on va continuer de courir, puis chercher les choses. On est en route pour la course. On est en train de prendre nos glucides rapides, la bonne compote, juste avant d'y aller. J'ai toujours pas plus trouvé mon brassard de sport, mais bon, j'avais une vieille ceinture que je peux mettre mon sel dedans dessus, là, fait que ça va être ça. Puis là, ben, on s'en va chercher nos dossards pour les épingler sur nos chandails. Puis, tu vas voir. Moins de 1 minute 30, pour le kilomètre. Rapidement, piste cyclable. Gardez la droite dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partez!
J'ai déjà perdu Mig. Ça fait même pas 2 minutes qu'on court. Il est vraiment rendu très très loin avec son ami de hockey. Fait que moi je suis en arrière. Tout bad, il suivra le chemin. Une autre dame qui est partie avec le sourire et qui revient avec le sourire et qui a eu le sourire tout au long du parcours, le dossard 5,66. Jessica Brodeur à l'arrivée. Jessica Brodeur de Saint-Hubert. Deux super athlètes 5,63 et 5.